Alors on va commencer un module qui est super important, c'est sur la difficulté des entreprises. Vous pouvez avoir dans le cadre de votre épreuve de droit, justement un cas de difficulté des entreprises. Donc vous allez avoir une description, un entrepreneur qui va vous exposer ces cas et vous aurez à lui présenter, grâce à soit une note structurée notamment, ou sous la forme d'un problème de droit à résoudre, vous aurez à présenter quels sont les... Soit dans le premier cas, les dispositifs de prévention qu'on va voir dans cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo de ce module, on verra quelles sont les procédures. Et donc vous devrez soit mettre en avant toute la partie avant la difficulté, avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, enfin en tout cas les plus importants qui existent aujourd'hui pour pouvoir prévenir ces difficultés, ou vous devrez mettre en avant justement ce qu'on verra dans la deuxième vidéo de ce module, qui est sur quelles sont les procédures, comment ça va se passer justement pour faire face à ces difficultés. Donc il y a plusieurs dispositifs de prévention. Le premier dispositif, c'est celui-ci, c'est l'obligation de publier les comptes. Donc c'est une publication annuelle, donc où vous allez présenter un bilan comptable ou un bilan fonctionnel aussi, vous pouvez en faire un, avec un compte de résultat. Et du coup, dessus, vous allez pouvoir vérifier la santé financière. Cette publication des comptes est obligatoire au niveau du greffe de son département pour toute entreprise, et ça permet justement d'avoir noir sur blanc quels sont les actifs, quels sont les passifs, quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses, quel est justement le résultat à la fin de l'entreprise, quel est le niveau de ses dettes, et ça permet justement, grâce à cette publication qui est obligatoire pour toutes les entreprises, ça permet justement de voir si l'entreprise en avance elle a des difficultés financières ou pas, ou est-ce qu'elle risque d'en avoir, ou quelles sont ses possibilités de financement, quelles sont ses possibilités d'investissement, possibles ou non, en fonction de sa situation. Donc c'est déjà, cette obligation, elle permet justement de réduire la difficulté des entreprises, puisque ça permet d'un coup d'œil de voir est-ce que l'entreprise elle est bien ou pas au niveau financier. Deuxième dispositif, on a toute entreprise, pour les grandes entreprises en tout cas c'est obligatoire, le commissaire aux comptes. Donc le commissaire aux comptes, il vient là, donc vous allez payer une prestation pour ce commissaire aux comptes bien sûr. Il est là pour avoir ce qu'on appelle un droit de regard et un droit d'alerte. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes, il va étudier vos différents documents fiscaux obligatoires. Donc le bilan, le compte de résultat, il va vérifier vos comptes, il va vérifier si vous dégagez des bénéfices ou pas, il va vérifier vos créances, vos dettes, où est-ce que ça en est. Et il va pouvoir voir est-ce que justement l'entreprise elle est en difficulté financière ou pas, et quels sont les risques, les difficultés probables de l'entreprise si elle ne rectifie pas le tir justement. Donc le commissaire aux comptes, c'est pour ça qu'il a ce qu'on appelle un droit d'alerte. Il a le droit d'alerter le dirigeant que son entreprise est en difficulté et que ses décisions ne sont pas adaptées à la situation financière de l'entreprise. Troisième chose, on a les représentants du personnel qui sont là aussi pour faire face à ces difficultés des entreprises. Donc bien sûr, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur les représentants du personnel, mais vous avez le comité d'entreprise, le délégué du personnel et le délégué syndical qui ont aussi ce qu'on appelle un droit de regard, un droit d'information et un droit d'alerte. Donc comme le commissaire aux comptes, ils ont le droit de regarder même en avance justement la publication de ces différents comptes, de les étudier, d'en débattre ensemble, même avec les dirigeants, et de se dire attention, la stratégie que vous êtes en train de mettre en place, la décision que vous venez de prendre là maintenant, elle n'est pas en accord avec la santé financière de l'entreprise, elle risque de mettre en péril les conditions de travail des salariés, ou encore pire, l'emploi des salariés. Et donc le risque de mettre après en place un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, si jamais ces décisions elles continuent d'être prises au vu de la situation financière de l'entreprise. Ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle un dialogue social entre les représentants du personnel et les dirigeants, parce que en fonction de la difficulté des entreprises, il va y avoir des différents plans qui vont être mis en place, où il va y avoir une adaptation justement du travail, où il risque d'avoir des licenciements économiques, des choses comme ça. Et donc c'est déjà un premier rôle des représentants du personnel de dire attention, là votre stratégie elle n'est pas en accord avec vos capacités financières que vous avez aujourd'hui.